Bon alors voilà, aujourd'hui on est sur ma CBR 250R de tous les jours. Rien à foutre, elle a 100 000 km, elle est déglinguée de partout. Je l'ai déjà démontée des centaines de fois, montée, réparée, tout ce que tu veux. Bon, là on est sur un problème à la pompe à essence. Pompe à essence qui vaut pour la CBR 430 euros. Donc ça fait un peu mal pour un bout de plastique pété. Parce que mon problème à moi c'est à la sortie essence de la pompe, c'est-à-dire après les deux sorties du filtre, ici, la sortie filtre, anti-filtre, ça repasse par la pompe à essence pour mettre une pression et ça sort par ici. Et ici, ma durite est cassée, c'est une durite en plastique, c'est un enclencheur de durite en plastique, et c'est cassé, du coup il est pété à ras. Je vais devoir essayer de réparer ce truc. Donc pour commencer, on va démonter la pompe à essence. Le réservoir a été démonté à l'avance, vite fait. Ça met 3 secondes, en mode montage piste, limite. Le réservoir tient plus de 3 poules. Donc on va commencer à enlever les 6 écrous de la rondelle de maintien au réservoir. Attention à ne pas les perdre. C'est la première vidéo là que je fais, ouais. Première vidéo d'une mode rider. C'est le groupe. On roule, on repart, on fait du stunt, on s'amuse quoi. C'est bien. Comment ça se passe sur YouTube là pour l'instant. Voilà, alors une fois que cette rondelle est démontée, on a accès à la pompe à essence. On la sort, surtout pas forcer. Quelques gouttes d'essence parce que je suis un gros flemmard, j'ai pas vidé mon réservoir, rien à battre mon pote, rien à foutre, comme ça, un petit chiffon parce que ça pue la mort, je commence à être défoncé rien qu'à sentir cette odeur. Alors, on vide un petit peu, voilà la bête, la pompe à essence, madame qui vaut 430 euros quoi, tu vois le genre. Et moi, mon problème, il est là, putain. C'est ça mon putain de problème. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai une caméra de merde aussi, mais bon, ça va être changé, ça. Si ça commence, tout va changer, tout va changer. Regardez, ici, c'est coupé plus ou moins à ras. À la base, t'as une tute d'1 centimètre qui va plus ou moins jusque là. De quoi glisser, enfin, c'est une tute spéciale en plus, pour une durite à clipser dessus. C'est même pas une tute basique où tu viens juste glisser ta durite avec un collier de serrage. Non, c'est un truc à la con, bien chiant. Du coup, vu que ça c'est cassé, pour pas me faire plumer le portefeuille, eh ben, on va tenter de réparer l'histoire. Donc là, moi je vois que c'est une sortie en L, que l'arrivée, le tube d'arrivée dans la pompe, à partir de la pompe, il part tout droit, en angle droit, à 3 mm de la sortie que j'ai ici. Et il arrive, surtout, c'est ça qui est important, il arrive jusqu'au bout, jusqu'au plat, en dessous de la pompe. Donc mon délire, ce que je vais tenter de faire, c'est de repercer ici, en dessous de la pompe. En dessous de la pompe pour pouvoir venir mettre, venir refaire un filet, refilter, et venir enclencher juste une tute en L, un robinet en L qui va me permettre de remettre ma durite dessus, tout en venant boucher la petite sortie ici. Ok, donc si ça marche, franchement, je serais vraiment super heureux. Ça m'aurait permis d'économiser presque 500 balles pour peut-être 20 euros de matos à tout péter et quoi, une demi-heure de main d'œuvre limite, franchement. Donc les gars, faut pas tout de suite acheter des pièces, remplacer, partir au garage. Faites confiance à votre pote qui s'y connaît en mécanique, tu vois, le mec qui a fait un peu d'études et qui, pourquoi pas, travaille après le taf chez lui en mécanique. Faites-lui confiance et tentez de réparer l'histoire avant de vous faire plumer, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bon les gars, sur ce, on reprend ça quand on aura réglé cette histoire.